18e partie qui est la section sur la diminution de la Lune. L'objectif de cette section est d'expliquer le sujet de Tiferet et Malkout qui sont identifiés comme le Soleil et la Lune, ainsi que le sujet de la Lune et de sa diminution, selon ce qui se trouve dans les paroles du Rashbi et des autres commentateurs. Chapitre 1. Ayant vu que cette parole est le point central de cet enseignement, selon l'opinion du Rashbi et des autres commentateurs, nous avons voulu l'étudier. Voici que c'est Yesod qui est le fondement de cette section lorsque l'on s'intéresse aux paroles suivantes du traité Ullin. Rabbi Siméon ben Pazi a noté qu'il est écrit Elohim fit les deux grands luminaires, et ensuite le plus grand luminaire. Et le plus petit luminaire, la lune dit au Saint béni soit-il, maître du monde, est-il possible que deux rois utilisent la même couronne? Il répondit, va et diminue. Elle lui dit, maître du monde, c'est parce que je t'ai suggéré ce qu'il serait approprié que je devrais diminuer? Il lui répondit, va et gouverne sur le jour et la nuit. Elle lui dit, quelle en est l'utilité? À quoi servirait une lampe en plein jour? Il lui répondit, va, c'est avec toi qu'Israël comptera les jours et les années. Elle lui dit, ceci est impossible sans la révolution du soleil, car il est écrit, ils seront des signes et des repères pour les jours et les années. Va, c'est par ton nom que seront désignés les justes, Jacob le petit, Samuel le petit et David le petit. Voyant que cela ne la consolait pas, le Saint béni soit-il dit, apporte-moi un sacrifice d'expiation pour avoir fait la lune petite. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Siméon ben Lakish. Quelle est la différence avec le bouc offert à la Néoménie pour qu'il soit dit pour l'Éternel? Le Saint béni soit-il dit, que ce bouc soit un sacrifice expiatoire parce que j'ai diminué la lune. Et en ce qui concerne l'explication de cette parole, nous avons trouvé que l'auteur du Sefer Meirat Eineim a dit dans son introduction, sache que la Teshuvah, c'est-à-dire Bina, est le roi des rois. Le premier, roi ce sont les bras du monde, et, le second, roi ce sont les deux Parsoufim car ce sont les rois qui gardent et agissent par Keter. Et tu sais déjà que les deux Parsoufim sont identiques, la lumière de l'un étant égale à la lumière de l'autre. Et lorsqu'elle accusa afin que les deux rois n'utilisent pas la même couronne, elle se consulta elle-même et diminua sa lumière pour devenir le miroir non resplendissant, car la Teshuvah qui est le Saint béni soit-il lui dit, va et diminue. Et le Saint béni soit-il qui est Tiferet, car elle est également appelée Saint béni soit-il, dit, apporte-moi un sacrifice d'expiation pour la Teshuvah qui est au-dessus de moi, pour avoir fait la lune petite, c'est-à-dire parce que j'ai provoqué sa diminution lorsque la Teshuvah a dit à la couronne, va et diminue. Et peut-être que la signification de ce sacrifice est la même que celle des autres sacrifices, c'est-à-dire de la rapprocher de Tiferet afin que tu sois béni grâce à nous. Et la signification du bouc c'est qu'il est le côté gauche, alors que l'agneau se trouve du côté de la miséricorde, peut-être parce qu'il est le principe de ce qu'elle reçoit. Et le sujet correspond à l'accusation. Et l'expression pour moi arrive, explication. Notre maître Mordecai Ashkenazi a apporté pour moi un sacrifice d'action de grâce car le Saint béni soit-il a dit à Israël de m'apporter un sacrifice d'action de grâce pour leur âme puisque j'ai fait diminuer la lune. Ceci est comparable à la disparition de la lumière de la couronne, et c'est pour cela que l'accusateur se renforce, car il fait briller les ténèbres en eux mais ne peut vaincre cette lumière primordiale pure. Car ceux qui portent en eux la clarté sont comme des Elohim, des enfants du Très-Haut. Et j'ai trouvé un verset dans les paroles des kabbalistes qui dit que c'est la Teshuvah qui proclama, apporte-moi un sacrifice d'expiation, pour celui qui se trouve au-dessus de moi. En vérité, l'explication en est qu'il s'agit d'une expression de dette et de prêt. Et ainsi, il n'y a aucune difficulté au fait qu'il soit dit pour avoir fait la lune petite, car c'est celui qui a dit, va et diminue. Sache que ce sont les deux Parsoufim, et lorsqu'ils agissent de façon identique, il faut craindre car le règne est identique, et on s'y trompera en disant qu'il existe deux pouvoirs, à Dieu ne plaise. Et l'intention de ce sage était peut-être de dire qu'il s'agit des deux Parsoufim vis-à-vis du fait que c'est dans le soleil que se trouve contenue la force de la lune, et que la force de la lune qui se trouve à ce moment en correspondance avec le soleil ne s'est pas mélangée à la force du soleil mais qu'elle est distinguable. Et tu peux comparer cela à du lait et du vin qui se trouveraient dans un seul récipient où seul le vin serait reconnaissable car ils se touchent l'un l'autre. Quel en est le sens? Il est possible de dire que la force de la lune est en correspondance avec le soleil au moment où elle accomplit également l'œuvre de la miséricorde, comme nous l'avons vu dans les paroles de Sephorta. Car comment serait-il possible de dire qu'un attribut accomplit la miséricorde et le jugement ensemble? C'est assurément le soleil qui agit par miséricorde, et la lune l'assiste dans l'action de miséricorde. Et c'est pourquoi la lune a demandé, est-il possible que deux rois utilisent la même couronne, qu'ils reçoivent de façon identique depuis le même endroit?
et qu'ils agissent par la même action, car ce qui se trouve dans le soleil est suffisant à ce que nécessite la lune, et il n'y a qu'un seul roi pour accomplir cette action, car chaque action d'une seule sorte ne change pas puisqu'elle est en correspondance avec la lune. Il répondit, va et diminue, c'est la diminution, car depuis le début elle agissait et assistait la tribu de miséricorde. Mais maintenant elle a diminué à partir de la tribu de jugement et est devenue jugement. Et c'est ce qu'il est dit, apporte-moi un sacrifice d'expiation pour avoir fait la lune petite, sachez que vous devez apporter un sacrifice d'expiation à celui qui a causé la diminution de la lune car elle a été diminuée de la miséricorde vers le jugement. Et c'est à cause de cette diminution qu'elle est revenue vers le jugement et que vous avez besoin des sacrifices d'expiation pour qu'elle soit toujours contenue dans celle qui lui prodigue le chepha de miséricorde. Voici qu'il semble qu'il soit dit dans ces paroles que la lune était précisément contenue dans le soleil et que les deux ne formaient qu'une seule force. Et nous avons trouvé que l'opinion de Rabbi Yehiye était voisine de celle-ci, car il a expliqué au sujet de Peré et Zora qu'il s'agissait de deux forces qui se correspondaient mais qu'elles étaient distinctes, à l'image du vin et du lait placés dans un seul récipient, comme cela est expliqué. Et voici que notre esprit ne se satisfait pas de ces deux opinions. Tout d'abord, si nous disons qu'elle était précisément contenue, nous demanderons ce qui ferait la différence entre 10 et 9 séphiroth, car Tiferet et Malkout seraient unis ensemble, que ce soit par leur force ou leur action. Et si nous répondons que c'est parce qu'elle contenait la force des mâles et la force des femelles, selon ce que notre maître Baya a expliqué, cela ne suffit pas car finalement il n'y aurait qu'une seule force et une seule action. Et même si elle contient les deux forces, toutes les séphiroth contiennent de nombreuses sortes de forces en fonction de leurs aspects et de leur réalité, comme cela est expliqué dans les chapitres précédents. Ainsi, chaque force ne s'applique qu'à une seule séphira. Et il en est de même pour la force contenue dans le tout, que ce soit de façon générale ou particulière. Et ainsi, puisque cette force contient le mâle et la femelle, finalement il n'existait qu'une seule lumière et une seule force, et il y avait donc 9 séphiroth et non 10, ce qui est contraire à toute introduction à la Kabbale. De plus, puisque le sujet de la force de la lumière est identique, j'ajouterai la chose suivante. Comment le verset peut-il dire Elohim fit les deux grands luminaires, car il semble qu'il existait deux luminaires mais qu'ils étaient grands, c'est-à-dire identiques. Et selon notre opinion, cela ne pose pas de difficulté vis-à-vis de notre maître Baya si nous disons que son opinion était qu'ils ne formaient qu'une seule force mais qu'ils étaient cachés en haut avant leur émanation vers l'endroit qui leur était approprié, c'est-à-dire dans le 4e jour, car c'est là que se trouve l'emplacement de la lune et du soleil. Et lorsqu'ils eurent émané vers leur emplacement, ils devinrent deux. Et il est possible de préciser cela grâce aux paroles de ce commentaire. Il est connu que le nom Elohim mentionné dans le récit de la création c'est le roi du monde, et c'est la Teshuvah. Et le verset dit Elohim dit, qu'il y ait la lumière. Et il y eut la lumière pour expliquer que c'est de la force du royaume des cieux appelé Elohim qu'émanèrent ces deux lumières. Et ainsi, il est dit et il y eut la lumière et non et il en fut ainsi comme c'est le cas dans le reste de l'œuvre de la création. Et tu dois comprendre que cela ne signifie pas qu'il s'agissait précisément de deux lumières, mais seulement des deux forces qui se trouvaient en elles. La première est la force des mâles, et la seconde la force des femelles, et la première lumière n'était qu'une, et c'est le un qui contient la force des mâles et la force des femelles, et c'est de cette lumière qu'émanèrent le soleil et la lune au 4e jour, comme je l'ai expliqué ici à propos de l'ordre de la création. Et la force des mâles émana pour le soleil, et la force des femelles pour la lune. En vérité, il n'y a pas de place pour s'opposer à notre maître Baya car il est possible que son intention était de dire que lorsqu'elle se trouve en haut dans Bina elle ne forme qu'une seule lumière et une seule force, comme il est écrit qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière, ce qui indique qu'il n'y avait qu'une seule lumière. Mais lorsqu'elles émanèrent vers leur emplacement, il y en eut deux, chacune de façon individuelle, la lune d'une part et le soleil d'autre part, comme il est dit et c'est de cette lumière qu'émanèrent le soleil et la lune au 4e jour. Et qu'émana la force et ce Torah. Mais selon l'auteur du Meirat Neim, il est possible qu'il s'agisse d'une seule force et d'une seule action. La difficulté provient de ce qui les différencie puisqu'il s'agit de deux séphiroth. Car selon la voie de la cause et de la conséquence, il est impossible que les autres séphiroth soient distinctes et que ces deux-là soient unis en une seule lumière et une seule force. Et puisqu'elles ne possèdent aucune différence en tant que cause et conséquence, en quoi se distinguent-elles puisqu'elles sont considérées et comptées comme deux séphiroth? Car en ce qui concerne la règle de deux forces, il n'existe assurément aucune preuve que l'essence de cette règle suive la loi de la cause et de sa conséquence. De plus, ceci ne contredit pas le commentaire expliqué plus haut.
et il faut dire que les deux sont distinctes l'une de l'autre. La difficulté concerne leur action lorsqu'il est dit qu'il est impossible que deux rois utilisent une même couronne. Quel en est le sens? C'est qu'il existe deux couronnes distinctes, et l'auteur du Sophié Meirat Neim eut de la difficulté à comprendre celle de Sephorta, car il a répondu à cette question sans la dominer. De plus, nous avons vu qu'un groupe de sages a dit pour répondre à l'auteur du Sophié Meirat Neim que le sujet des deux Parsoufim et des deux grands luminaires ne constitue qu'un seul sujet. De même, ce que coupa le Saint béni soit-il et la diminution de la lune ne forment qu'un seul sujet. Et c'est l'opposé de l'opinion selon laquelle le sujet des deux Parsoufim se réfère à Adam et Ève, avec une dépréciation et un déficit et non avec une union comme cela serait approprié. À tel point que le Rashbi, qu'il repose en paix, eut besoin de donner un sens à cela dans le Zohar en disant que l'accouplement supérieur se fait par l'arrière et non face à face tant que l'accouplement inférieur n'est pas réparé. Car le Saint béni soit-il sépara Ève, et voici que c'est par l'accouplement inférieur qu'il y aurait le bien, et par l'accouplement supérieur qu'il y aurait le mal, à Dieu ne plaise. Ceci est assurément une difficulté. Outre cela, la difficulté provient du fait qu'il soit enseigné dans la Guémara que les deux Parsoufim sont précisément deux corps, et qu'ils étaient attachés par leur dos jusqu'à ce que le Saint béni soit-il les coupa. Et ainsi, comment viendrait-il à l'esprit de dire qu'il ne s'agit que d'une seule lumière? Car l'expression deux Parsoufim est l'opposé de cela comme nous l'avons expliqué. Mais en parlant d'une seule lumière, on a voulu dire que la dualité ne se propage pas en eux et qu'il n'en est pas ainsi de deux Parsoufim. Et de là découle une autre difficulté vis-à-vis de l'opinion de notre maître Baya, et c'est la difficulté que nous avons vis-à-vis de l'opinion des maîtres à propos de ce même enseignement, comme nous l'expliquerons dans le chapitre suivant. Et en plus de tout cela, une difficulté réside dans de nombreuses paroles en relation avec ce qui se trouve au début de ces chapitres, comme nous allons l'expliquer. Chapitre 2. Dans ce chapitre nous avons voulu rapporter deux paroles du Zohar qui diffèrent l'une de l'autre en ce qui concerne leur enseignement, et qui diffèrent également de la parole que nous avons étudiée au début du premier chapitre. La première parole se trouve dans le Zohar à propos du cantique des cantiques, Elohim créa les deux grands luminaires. Au commencement, il y avait deux lumières identiques, l'une recevant de l'autre, comme l'ont dit nos amis, et nous avons dit que ces deux lumières se trouvaient dans un seul secret, attachées ensemble et avec la même intensité, à tel point que les deux furent appelées grandes comme nous l'avons dit. Ceci ne signifie pas qu'au commencement la lune était grande et élevée, mais qu'à chaque instant la lune existe dans le soleil par un seul secret, à cause de lui. C'est pourquoi ensemble ils sont dits grands, laquelle du lion c'est le lion, et elle est appelée lion. La lune dit au Saint béni soit-il, est-il possible qu'un roi se serve de deux couronnes en même temps, ou plutôt l'une d'un côté et l'autre d'un autre côté? Il lui répondit, je te vois plutôt être une tête pour les renards. Va et diminue, car même si tu deviens une tête pour eux, en te diminuant tu seras plus que ce que tu es. Et c'est ce que dit la lune, dis-moi, toi qu'aime mon âme, où fais-tu paître ton troupeau? Comment peux-tu diriger le monde avec deux couronnes en même temps? Où le fais-tu se reposer à midi? Il est inutile que la lune brille à cet instant, et il t'est impossible de gouverner avec deux couronnes ensemble, avec le soleil et la lune, car quelle lumière posséderait la lune à midi? C'est pourquoi il t'est impossible d'utiliser deux couronnes en même temps. Pourquoi serais-je comme une femme voilée? Comment m'envelopperais-je à midi? Lorsque la lumière et la puissance du soleil s'étend et se renforcent, c'est que je m'enveloppe de honte devant lui, car je ne peux rien devant lui. Et toi, comment pourrais-tu gouverner et utiliser deux couronnes ensemble? Le Saint béni soit-il lui dit, je te comprends. Va et diminue. Si tu ne le sais pas, toi la plus belle des femmes puisque tu as dit qu'il m'est impossible de gouverner le monde avec deux couronnes en même temps, va, diminue et place-toi à la tête des renards. Sors sur les traces de la brebis sourd et place-toi à la tête de toutes les troupes et de toutes les légions d'en bas. Sois leur berger et gouverne-les. Sois le roi de tout ce qui est inférieur, et mène chaque individu selon ce qui lui est approprié. Règne sur la nuit. Sors et diminue, assurément, car cela est approprié pour toi. Et il faut donner des précisions sur cette parole. Tout d'abord, il est dit qu'elles sont identiques, à tel point que les deux furent dites grandes, car elles sont identiques mais uniquement en nom. Et voici que cette grandeur et cette gloire n'étaient pas si grandes, à tel point qu'il fut dit, va et diminue. Et quelle est la diminution en absence de nom? Deuxièmement, si nous disons maintenant qu'elles étaient précisément identiques, nous pouvons dire que l'intention de la lune était de faire descendre le soleil de son emplacement et qu'alors elle restait à sa place, comme l'explique le verset, et ses amis seront comme le soleil apparaissant dans sa gloire. Mais le jugement revint et elle descendit de l'emplacement de son degré. Et c'est pourquoi elle se mit en colère et ne se calma plus tant qu'il ne lui eut dit viens sur moi et se taira. Mais selon ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans cette parole, jamais le soleil ne fut plus grand. Ainsi,
Il est certain que l'intention de la lune ne fut pas de faire descendre le soleil, car il était grand et resta grand. Mais l'intention de la lune était assurément de descendre elle-même pour être à la tête des renards. Ainsi, comment put-elle dire car j'ai dit devant toi et se taira, ou bien viens sur moi et se taira? La raison pour laquelle elle se mit en colère c'est que c'était son intention depuis le début. Troisième